Pour retrouver sa liberté, Lisa commença par jeter une chaussure, mais ne sachant pas à quelle hauteur elle se trouvait, elle lança l'autre chaussure. En réalisant que la hauteur n'était pas trop grande, Lisa tendit rapidement son pied droit, puis baissa doucement son corps. Bientôt, ses pieds étaient suspendus dans les airs et elle souffla enfin. Mais juste au moment où elle se détendait, elle glissa soudainement. Pourtant, à la seconde suivante, elle atterrit solidement. Lisa était sous le choc, se remémorant les 3 années passées enfermée. C'était presque irréel. Elle tenta de se lever immédiatement, agrippant fermement les accoudoirs du canapé, mais ses jambes, faibles après tant de temps restées sur une plateforme, peinaient à la soutenir. Une fois dehors, elle donna un coup de pied dans l'eau stagnante du bassin. C'était sa première expérience en plein air depuis 3 ans. Elle attrapa aussitôt une balle de tennis, s'assit et le bruit sec du ballon rebondissant la fit bondir d'excitation. Plus tard, elle retourna à l'intérieur, se sentant pleinement ancrée dans la réalité grâce aux murs qui l'entouraient. Puis mit ses chaussures, prête à explorer le monde extérieur. Peu de temps après, Lisa arriva dans le village, presque trop excitée pour se contenir. Après avoir dit au revoir au chauffeur, elle s'accrocha à une rambarde et se mit à danser gracieusement dans la rue. À cet instant, elle goûtait presque à la liberté. Elle se promena dans la rue, tout autour d'elle devenant son terrain de jeu. Elle criait de joie depuis son scooter électrique. C'était son premier voyage en 3 ans. Et même arracha une contravention des mains d'un policier de la circulation pour la déchirer immédiatement. En voyant des filles faire du yoga, elle imita leurs mouvements, comme si elle puisait son énergie dans tout ce qui l'entourait. Cependant, à ce moment-là, Lisa remarqua soudainement un vaste océan devant elle.